Donc bonjour, aujourd'hui, alors je ne me trompe pas, on est le mercredi 6 mai, il est 16h, il fait beau, c'est vrai que ça faisait quelques jours, le temps était quand même assez gris et relativement frais, mais pourtant il y a quand même je trouve, ça a dû mieler un petit peu parce que les abeilles sortaient et au final j'ai eu, hier, j'ai fait un tout petit peu au niveau des hausses pour voir un petit peu ce qu'en était, j'ai eu une très bonne surprise, j'ai eu une plus mauvaise surprise et j'ai eu une confirmation. Alors j'ai commencé par la confirmation, c'est cette ruche. La confirmation, c'est surtout par rapport à leur caractère. Disons, ce sont des peaux de vache et j'ai réfléchi un petit peu à éventuellement mettre cette ruche sur notre rucher. Elles sont quand même, elles sont caractérielles et ça vient de la reine. De toute façon, je le savais déjà au départ, c'était une ruche qui était intéressante du point de vue du dynamisme, mais voilà, elles sont pas tendres. Alors, elles ne poursuivent pas non plus sur des dizaines de mètres, mais faut pas trop les embêter. Donc c'est toujours un peu délicat d'avoir ce type de ruche à la maison parce que on ne peut pas forcément y intervenir régulièrement, on réfléchit à chaque fois avant d'intervenir et c'est voilà. Alors, vraiment il faut, comme là j'ai mis une hausse, bon, on l'occupe, il y a la hausse avec des cadres alléchés de ma première récolte. Bon, pour l'instant, voilà, j'ai mis, je ne m'en occupe pas trop, je laisse faire. Et voilà, si je vois qu'il y a possibilité de faire une récolte, je mets ça de chasse à l'abeille, mais j'irai pas plus loin. Là maintenant, j'évite de l'ouvrir. Pour être honnête, non, c'est trop risqué, ça va être un acharnement. Donc ça, non, niet. Ensuite, le point négatif, c'est plus celle-là. En fait, je compare par rapport aux deux. Là. En fait, la bleue était un peu plus en retard par rapport à la rouge. Et là, j'ai eu une drôle de surprise hier. Vous allez voir quand je vais ouvrir ici. Hop, désolé pour. Donc, j'ai déjà un petit peu enfumé. Vous allez voir un petit peu la différence au niveau. Voilà. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez ici l'activité que l'on a au niveau de cette colonie. Vous voyez, elles sont en train d'étirer la cire, elles sont sur tous les cadres, alors que la semaine dernière, honnêtement, c'était le désert. J'ai fait une récolte de 2 cadres, mais le reste, elles n'y étaient pas. En une semaine, et le temps n'était pas terrible. Et là, une ruche à peu près similaire, on est sur un résultat un peu plus décevant. Vous voyez, il y a beaucoup moins d'abeilles. Elles y sont, mais là, ça mielle pas. Honnêtement, regardez, non, là, c'est léger, très très léger, ça construit peu. Vous voyez comme quoi, en une semaine, après, il faut, comment dire, il faut pas se dire la colonie elle est pourrie entre guillemets, on va changer la reine. Non, on peut avoir une bonne surprise, il faut laisser le temps aux abeilles de se développer, à la reine de pondre et à la colonie d'être à même de s'agrandir. Là vous voyez, elle manque de place au niveau de la hausse, elle cire au-dessus, donc là je vais mettre une hausse supplémentaire constituée des cadres que j'ai récoltés la semaine dernière et de quelques nouveaux cadres. Voilà. Voilà pour le programme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petite visite rapide de ces deux colonies. Voilà. Et j'en ferai pas beaucoup plus. Et puis aussi un tour rapide sur la dernière dedans. Voilà. Donc j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Une mauvaise surprise pour moi maintenant, c'est les fils royales. Je pense avoir fait le nécessaire pour éviter l'essaimage. Après, s'il y a une mauvaise surprise, bon, je ferai avec. Si je vois les cils royales, il faut les détruire ou générer une division, ou mieux, si on voit la reine, l'enlever pour leur faire croire qu'elle doit s'aimer et laisser qu'une ou deux cils royales. Voilà en gros le planning. Bon, allez, je vous laisse et à très bientôt pour d'autres.